Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'actu vue du campus. Toute l'actualité de l'Université du Maine, notamment chaque mardi entre 18h45 et 19h. Mickaël Texier, bonsoir. Bonsoir Julien. Notre invité ce soir, Audrey Sauvêtre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la nouvelle directrice du CUEP, c'est le service de formation continue de l'Université du Maine. Vous savez ce qu'on dit quand il y a les nouveaux politiques, les nouveaux qui arrivent à la tête d'une institution ou d'un organisme. Quels sont vos objectifs à vous pour cette année, enfin pour le CUEP en règle générale mais... Alors mes objectifs sont très en lien avec les objectifs de l'université et les objectifs aussi que l'on doit s'assigner liés à la réforme de la formation professionnelle dont on entend beaucoup parler aujourd'hui et aussi au changement au sein des universités. C'est-à-dire que vous voulez clairement vous positionner face à tout organisme de formation, quel qu'il soit, privé, public, pour être une référence en fait. En gros, c'est ça sur ce marché, c'est ça l'idée. Tout à fait. Je pense qu'on peut être très réactif, surtout dans une université comme celle de l'Université du Maine, qui est une petite taille, mais qui peut aussi sa force d'être petite, parce que réactive, et qu'on a des compétences fortes, des pôles d'excellence, notamment dans le domaine de l'acoustique, l'Institut du risque et de l'assurance, et d'autres compétences en sciences. On peut donner un exemple immédiatement de cette réactivité, c'est cette relation directe avec Mecachrome, les entreprises du territoire. Quelques mots, parce que vous avez créé une formation spéciale à la demande de Mecachrome pour qu'ils puissent répondre à ce nouveau marché, à ce nouveau contrat avec la SNECMA. Alors le contexte est donc la prise de contact par Mecachrome, mais aussi puisqu'on est sur la formation de salariés en contrôle non destructif. Le contrôle non destructif est quand même un des pôles d'excellence de l'Université du Maine et qui se intègre aussi dans les projets de Technocampus et aussi dans le Mans acoustique. Donc déjà une visibilité à ce niveau-là. Mecachrome est venu nous voir pour un projet de former des salariés suite à la prise de marché avec la SNECMA, donc un gros marché dans l'aéronautique pour fabriquer des pales anti-halles, donc des réacteurs d'avions. Donc nous, 80% des avions auront des pales, pas Mecachrome, mais en tout cas qui est sous-traitant sur ces pales-là. Et donc, ils sont venus nous voir. Attention, on ne crée pas un diplôme pour une entreprise. Ce n'est pas la vocation de l'université. Mais vous allez former des futurs collaborateurs de Mecachrome. Voilà. Et donc, ça s'est ouvert aussi à toute entreprise de métallurgie qui aurait besoin de contrôleurs non destructifs donc dans l'avenir pour pérenniser le diplôme. Une vingtaine, c'est ça, de gens formés. Alors, au final, l'objectif de Mecachrome est sur 4 ans de former 25 techniciens contrôle non destructifs pour les préparer à ce qu'on appelle la certification COSAC. Donc, entre guillemets, c'est une certification reconnue dans le milieu au niveau de l'aéronautique. Et donc, ils sont venus nous voir puisqu'on était capable de répondre rapidement avec des compétences fortes puisqu'on a beaucoup de diplômes. Et vous recrutez à quel niveau, justement, pour ce type de formation? Alors, niveau bac technique, oui. Et demandeur d'emploi, puisqu'on est en partenariat avec Pôle emploi Sablé et Pôle emploi Le Mans sur le projet, et donc avec un financement de la branche de la métallurgie qui accompagne. On est bien d'accord, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes qui s'inscrivent au CUEP pour suivre cette formation au sein de Mecachrome, quand ils ont terminé la formation, s'ils l'ont suivi correctement, ils sortent avec un emploi en CDI. Ils sortent avec un CDI. C'est la promesse de Mecachrome, et de toute façon, c'est le projet, c'est ce pourquoi ils sont venus nous voir. On peut postuler encore ? On peut encore postuler puisqu'on a fait déjà une première vague de recrutement vendredi dernier avec des tests de positionnement pour savoir les prérequis nécessaires, puisqu'on va former en 2 ans des personnes qui vont avoir un niveau quasiment de licence, licence 3 voire master, sur certains points en mesure physique. Donc des tests de prérequis et puis un accompagnement, nous de notre côté sur mesure, en EAD si nécessaire pour les personnes qui sont loin, sur la remise à niveau scientifique. On s'adresse donc au Pôle emploi de son territoire ou au CUEP directement. Voilà, Pôle emploi de Sablé ou directement au CUEP à mon nom. Donc c'est l'exemple même de ce que peut faire au mieux, j'allais dire, le CUEP, cette réactivité avec une formation d'excellence, parce qu'on passe de bac à bac plus 4 en quelques mois simplement. Oui, je pense que c'est aussi la réactivité de la réponse à l'entreprise, mais aussi la réactivité face, et puis notre moyen de promotion dans un territoire qui a souffert au niveau du territoire de Sablé, de pouvoir recruter des demandeurs d'emploi et de les emmener vers, et de permettre de pouvoir les former et les emmener vers un CDI. Combien de formations aujourd'hui vous proposez au sein du CUEP? Alors, le CUEP propose des formations en interne de son service sur des diplômes d'université qui sont ouverts que à la formation continue, donc que aux adultes, mais aussi notre service accompagne toutes les personnes qui veulent reprendre des études sur le campus. Tous les salariés ou demandeurs d'emploi qui veulent
réintégrer un cursus sur le campus. Donc nous sommes là pour les accompagner, les conseiller, les aider à monter leur dossier de financement, les aider aussi à trouver des solutions pour être rémunérés, et donc tout le long de leur parcours. Combien de personnes suivent ces formations? Alors en reprise d'études, nous sommes entre 800 et 900 personnes par an qui reprennent leurs études sur les dispositifs LMD, donc licence, master, doctorat de l'université. Aujourd'hui, c'était la rentrée scolaire, on peut encore venir se renseigner et intégrer une formation? Alors pour monter des projets et intégrer aujourd'hui, il est un peu tard, surtout pour les effectifs limités. Après, nous avons beaucoup de formations qui vont ouvrir dans divers secteurs en novembre et en janvier, et avec des nouveautés dans le secteur de la santé, dans le secteur du conseil, dans le secteur du CND, et puis aussi dans le secteur de la sécurité informatique. On peut avoir évidemment toutes les informations sur le site de l'Université du Maine ou sur le site du CUEP. Merci beaucoup Audrey Sauvêtre d'être venue dans l'Actu Vue du Campus. Je rappelle que vous êtes la directrice du service de formation continue de l'Université du Maine. Merci Mickaël. Merci à vous Julien. C'est toujours un plaisir. À la semaine prochaine, d'ici quelques instants, le bocal local, votre émission culturelle. À tout de suite.